Dans la vie, il y a certaines expériences que vous pouvez traverser et qui changent complètement votre perspective du monde. Par exemple, la première fois que j'ai su que j'étais capable de faire de grandes choses dans ma vie a eu lieu il y a à peu près 10 ans. Je suis allé passer un entretien à l'époque pour être consultant senior dans une entreprise. Et pendant l'entretien, le mec qui me tenait l'entretien, qui était un directeur dans l'entreprise, a fini par se rendre compte qu'en fait, je pouvais apporter à l'entreprise beaucoup plus qu'être consultant senior. Et au bout de l'entretien, il m'a demandé si ça ne m'intéresserait pas de postuler plutôt à un autre job. Parce qu'ils avaient un poste qui n'était pas encore créé, mais pour lequel ils recherchaient une sorte de personne rare. En fait, il me demandait d'être directeur. Il m'a proposé d'être directeur, donc de devenir un peu comme son collègue à lui dans l'entreprise. Directeur d'un nouveau département. Il était question pour moi, vu que j'avais une double compétence, de ramener cette double compétence dans leur entreprise, non pas pour être un simple consultant senior, mais pour devenir un directeur qui allait amener cette activité dans l'entreprise, créer une expertise et faire que l'entreprise commence à gagner de nouveaux clients. Bien évidemment, j'étais très flatté à cela, je ne m'attendais pas du tout à une telle proposition. J'ai accepté volontiers d'aller vers ce challenge-là, mais pour occuper ce poste-là, en plus de tous les entretiens que j'avais déjà faits, il fallait recommencer le processus. Parce que quand on veut recruter un directeur, ce n'est pas le même type d'entretien que quand on veut recruter un consultant, fût-il senior. Donc, on a recommencé le processus. J'ai dû représenter de nouvelles choses. Il fallait que je conçoive un plan de développement pour un nouveau département, chose que je n'avais jamais imaginée de ma vie. Ça m'a amené à réfléchir, à consulter des gens autour de moi, mon épouse notamment, des potes qui avaient des expertises différentes. J'ai combiné tout ça pour pouvoir avoir un projet fin prêt. Je suis allé donc pour passer cet entretien un peu spécial au cours duquel je devais présenter un nouveau département. Et au final, j'ai réussi cette étape-là. Et il y avait une dernière étape avant de valider le poste. Et pour cette étape-là, je devais avoir un entretien avec le directeur général de l'entreprise. Et donc, le directeur général m'a donné un entretien, m'a donné rendez-vous pour l'entretien dans un hôtel 5 étoiles à Paris, très beau cadre, à 19 h. Je suis arrivé à l'hôtel, bien évidemment, pour l'entretien. Moi qui espérais qu'on allait manger ensemble, eh bien, mal m'en a pris. On a fait un entretien et au final, on n'a pas mangé. Pas du tout. On était là pour travailler. Et donc, du coup, quand on s'est assis et qu'il m'a mis à l'aise, l'une des premières questions qu'il m'a posées était « Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu ne travailles pas ?» Je lui ai dit très naturellement, je suis passionné de cinéma. Et quand je lui ai dit ça, il m'a posé la question de savoir, ok, à ce moment-là, vends-moi le dernier film que tu allais voir au cinéma. Je n'imaginais pas du tout qu'une telle question pouvait débarquer. Et je te pose donc la question, toi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Si tu me dis que tu aimes, je ne sais pas moi, à toi de voir. Si tu aimes la pêche, eh bien, vends-moi un type de poisson. Pourquoi est-ce que ce type de poisson-là et pas un autre? Si tu aimes, je ne sais pas moi, la pâtisserie, vends-moi un type de gâteau et pas un autre. J'étais donc là face à ce directeur et je savais que mon poste pouvait se jouer à cette question-là. Vends-moi ton futur, vends-moi un film. Et bien évidemment, le réflexe que j'ai eu, comme beaucoup de personnes, c'était de parler du film. Et je pense que toi aussi, si je te demande maintenant de me vendre quelque chose, tu vas commencer à me parler de cette chose-là. Et c'est bien évidemment là une grosse erreur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de partager avec toi la meilleure stratégie qui soit pour construire un business qui va cartonner. Cette vidéo peut clairement changer ta vie si tu la prends au sérieux. Pour ceux qui n'ont pas de business, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver les meilleures idées de business au monde. Pour ceux qui ont un business, cette vidéo peut vous faire arrêter complètement votre business ou alors complètement changer la perspective avec laquelle vous allez comprendre votre business et le promouvoir. Restez jusqu'à la fin, j'en suis convaincu. Si vous comprenez la notion que je vais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, elle va avoir un impact radical sur vous si vous voulez réellement vous donner les moyens de réussir. Maintenant, si vous êtes là pour vous amuser, bien évidemment, vous allez la négliger et comme d'habitude, vous allez passer à côté. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications et rassure-toi que tu sélectionnes toutes les notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos quotidiennes, business comme celle-ci,
qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de loin le premier canal de formation de la diaspora, mais aussi de l'Afrique francophone. Puis la deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un petit quiz qui se fait très rapidement et qui va te permettre de faire le point au niveau de la gestion de tes finances. Es-tu ou pas une passoire? Et crois-moi, si tu ne sais pas gérer ton argent, peu importe tout l'argent que tu peux gagner, tu le perdras et tu n'en feras pas grand-chose. Donc ce quiz est un début de solution. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent se lancer, qui veulent passer à l'action, commencer à gagner davantage de sous, rendez-vous sur mon site. J'ai préparé une batterie de formations prête à l'emploi dès maintenant et qui va vous aider à passer à une autre étape. Le site, c'est investiropayes.com. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent venir assister à une formation en présentiel avec moi, la caravane Investir au Pays continue. On est donc dans plusieurs villes dans les prochaines semaines. On est à Paris le 28 novembre, à Abidjan le 5 décembre, Dakar le 12 décembre et puis au Cameroun, à Douala et Yaoundé le 19 et le 24 décembre. Donc si vous êtes dans l'une de ces 5 destinations, rendez-vous sur mon site investiropayes.com, onglet conférences. Ne tardez pas à réserver vos places, ça commence à se remplir. Alors aujourd'hui, je disais que je vais vous parler d'un des secrets fondamentaux qui permet de bâtir un bon business. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que nous avons le mauvais focus dans la vie. Vous connaissez cet adage qui dit que quand un sage pointe le doigt, quand quelqu'un pointe le doigt, le sage regarde la direction, le stupide, l'idiot, regarde le bout du doigt. Malheureusement, beaucoup de businessmen se comportent comme des idiots. C'est-à-dire qu'ils lancent leur business et ne regardent pas la direction. Ils regardent le bout du doigt. Ils communiquent sur le bout du doigt et se contentent de parler du bout du doigt. Qu'est-ce que je veux dire par là? Revenons donc à l'exemple de tout à l'heure. Quand je fais d'habitude mes conférences, l'une des questions que j'aime bien souvent poser aux gens pour les mettre en situation, c'est une question autour de la vente. Notamment quand je fais des formations sur la vente. Je leur demande de me vendre un objet qu'ils ont sur eux. Je peux leur demander de me vendre leur montre, de me vendre leur chemise, de me vendre leurs lunettes, pour ceux qui mettent des lunettes, de me vendre leur ceinture, de me vendre leur carnet de notes qu'ils ont sur la table. Bref, je peux leur demander de me vendre tout et n'importe quoi. Le but à chaque fois est de voir s'ils ont compris comment on vend quelque chose ou pas. Parce que derrière l'exercice de la vente, en réalité, se cache la compréhension de la différence entre le bout du doigt et l'horizon. De quoi est-ce que je parle? Quand on m'a posé la question en entretien de présenter le film qui m'avait marqué récemment, j'ai commis l'erreur que beaucoup de gens commettent. J'ai commencé à parler du film. Oui, et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Si je vous demande de me vendre un produit, il y a des chances que vous commenciez à me parler de ce produit-là. Par exemple, si je vous demande de me vendre ceci, du sel, qu'est-ce que vous allez me dire? Il y a des chances que vous regardiez et dites « Oh, c'est du sel fin, c'est du sel iodé, c'est du sel qui est fait dans telle région, c'est un sel qui est très bon, c'est un sel qui est fabriqué en Union européenne, c'est un sel de table, c'est un sel qu'on peut retrouver sur Facebook, ainsi de suite. » Et ce faisant, vous serez idiot en train de me montrer le bout du doigt. Parce que c'est ça, un mauvais entrepreneur. Un mauvais entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi est-ce que quelqu'un achète un produit. Voyez-vous, c'est indispensable que vous compreniez pourquoi est-ce que les gens achètent des produits. Ce n'est que quand vous avez compris pourquoi est-ce que les gens achètent des produits que vous pouvez les leur vendre. Et vous pouvez leur vendre en réalité ce qu'ils veulent. Si vous devez retenir une chose, c'est que votre business, votre société, votre produit, votre service est un véhicule. Tout ce que vous avez à vendre est un véhicule. Un véhicule qui va permettre à quelqu'un d'arriver à une destination. Ce que vous devez donc vendre aux gens, ce n'est pas leur véhicule. Supposons que j'aille en vacances, ok? Et que pour aller en vacances, je dois prendre ma voiture. Vous êtes un vendeur et qu'est-ce que vous devez me vendre? Le véhicule ou la destination de vacances? Forcément, vous devez me vendre la destination de vacances. Et pourtant, beaucoup d'entreprises qui vendent des voitures, ce qu'elles essaient de vendre, c'est leur véhicule. Oui, vous, aujourd'hui, quand je vous parle du sel, si je vous demande de me vendre du sel et que vous commencez à me vendre le sel en me disant quelles sont les caractéristiques du sel, vous n'avez rien compris. Personne ne va acheter du sel, ou du moins très peu de personnes, à cause des caractéristiques du sel, de savoir qu'il est iodé ou pas du tout. Les gens vont acheter du sel à cause des plats succulents qu'ils veulent faire après. Donc, si vous voulez vendre du sel aux gens, ne leur parlez pas du sel. Ne leur parlez pas des caractéristiques de votre sel. Parlez-leur des recettes.
Parlez-leur des plats qu'ils vont manger en famille. Parlez-leur du tiep boudienne que ce sel va leur permettre de faire. Parlez-leur des plats qui vont être relevés. Parlez-leur de leurs vacances avec des meilleures recettes. Parlez-leur de comment est-ce qu'elles vont pouvoir, je ne sais pas moi, pour les femmes, faire des plats qui vont faire que leur mari ne mange plus à l'extérieur. Mais parlez-leur de leurs rêves. Parce que quand quelqu'un va acheter un produit, ce n'est jamais ou très peu souvent pour le produit lui-même. Les gens achètent des produits parce qu'ils espèrent que ces produits sont des véhicules qui vont les amener quelque part. Et l'erreur donc que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est de parler de leurs produits et de ne pas parler du rêve. Je t'ai pris l'exemple pour le sel, mais tu peux l'appliquer à tout. Pourquoi est-ce que les gens achètent ton produit? Ils n'achètent pas ton produit à cause de ce que ton produit leur fait faire. Ils n'achètent pas ton produit à cause de qu'est-ce que ce produit a comme caractéristique. Ils achètent ton produit à cause du rêve. Quel est le rêve qu'ils ont quand ils vont acheter le produit? Et ça s'applique à tout. Je dis bien à tout. Les gens achètent toujours des produits parce qu'ils ont un rêve qu'ils espèrent que ce produit va leur permettre d'accomplir. Et donc, si vous voulez être un bon entrepreneur, arrêtez de vendre aux gens votre produit en leur parlant de ses caractéristiques. Ce serait la pire erreur que vous puissiez faire. Et malheureusement, dans cette erreur-là, vous allez vous rendre compte que 97% des entrepreneurs sont là-dedans. Ils passent leur journée à vous parler de leurs produits. Ils passent leur journée à vous montrer ce que leurs produits savent faire. Regardez par exemple les vendeurs de voitures. Quand un vendeur de voitures fait la publicité de sa voiture et il met une belle femme à côté, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi? Au-delà du fait que ça sexualise la femme. Mais pourquoi est-ce que les gens mettent des belles femmes à côté des voitures? On a beau dire ce qu'on veut. Jusqu'en 2020, les constructeurs continuent de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien compris que pour les hommes, le véhicule est un moyen de faire quoi? De conquête. Pour les hommes, acheter un véhicule est un moyen de pouvoir avoir de l'assurance, avoir un gadget qui va permettre à l'homme d'être plus confiant et de pouvoir séduire des femmes. Et donc, du coup, quand on fait la publicité d'une voiture, on ne te parle pas des caractéristiques de la voiture. On ne te dit pas que la voiture est X, Y, Z. Regardez les publicités des voitures. On ne vous dit pas ça. On vous dit juste, belle femme à côté. Qu'est-ce que ça suppose? Que quand vous allez acheter ce véhicule, vous allez avoir une arme de destruction massive. Vous allez avoir une arme qui va vous permettre désormais d'avoir accès à ce type de femme-là. Et on vous met généralement une femme bien jolie, tout ce que vous voulez, à côté de la voiture. Pourquoi? Parce que le véhicule devient un véhicule de séduction. Aussi simple que ça. Donc, les vendeurs de voitures vous promettent la belle femme à côté. Parce qu'ils comprennent que c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Vous donc, quel est votre produit? Qu'est-ce que vous vendez comme rêve? À quoi est-ce que vous amenez les gens? Quelle est votre destination? Quand vous avez compris quel est le désir profond de votre audience, vous pouvez lui apporter différents produits pour pouvoir l'amener à exaucer cela. Investir au pays aujourd'hui aide les gens à contribuer à redévelopper l'Afrique. Tous ceux qui me suivent parce qu'ils ont à cœur de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'essor de la communauté noire. Ça peut être en Afrique, ça peut être dans les îles, mais il y a cette volonté de redonner à l'homme noir, à la femme noire, ses lettres de noblesse. Alors, quand je sors une formation pour expliquer aux gens comment lancer un business en Afrique, les gens l'apprennent. Parce que cette formation est un moyen pour eux d'aller exaucer ce rêve-là. Quand je sors, je ne sais pas moi, une formation pour gagner de l'argent dans la diaspora, les gens l'apprennent. Parce que c'est un moyen d'outiller la diaspora pour qu'elle soit en mesure d'aller exaucer son rêve. Si demain, je sors un livre, les gens vont l'acheter. Pourquoi? Parce que le livre sera un moyen d'information qui va permettre aux gens, là aussi, de faire quoi? D'aller exaucer leurs rêves. J'ai compris les désirs de mon audience. À partir du moment où j'ai compris les désirs profonds de mon audience, je peux lui apporter des produits ciblés qui vont l'atteindre et qu'elle va acheter. Et c'est comme ça qu'on raisonne. Comment est-ce qu'on fait donc pour créer une marque qui va avoir des produits très forts? Il faut comprendre les désirs des gens. Aussi simple que ça. C'est là la clé. Vous savez, on vous dit toujours, il faut déterminer quel produit vous voulez vendre, il faut déterminer les problèmes et essayer de résoudre les problèmes. C'est faux. Enfin, c'est pas faux. C'est pour les petits business. Une fois de plus, c'est ce que j'avais commencé à expliquer dans la vidéo où je vous parlais de la différence entre le marketing et le branding. Si vous voulez vendre peu, vous allez vous focaliser sur le marketing.
Si vous voulez vendre beaucoup, vous allez vous focaliser sur le branding et vendre sur le long terme. Les deux sont bien évidemment indissociables. Mais si vous voulez vendre un produit que les gens vont acheter, réacheter sur le long terme, vous devez identifier leur désir profond. Et à partir de là, vous devez commencer à comprendre que, en fait, un produit n'est jamais le produit lui-même. Un produit est toujours la destination vers laquelle il amène les gens. Regardez par exemple les sites de rencontres. Vous voyez qu'à partir de là, votre perception des business change. Qu'est-ce qu'un site de rencontre? Quand vous regardez les sites comme, je ne sais pas moi, comment j'appelle ces sites-là? Mythique. Qu'est-ce que c'est que Mythique? Mythique vous promet l'amour. Et pourtant, Mythique, c'est une plateforme. Mythique ne se présente jamais comme une plateforme. Il se présente comme un lieu où vous allez rencontrer l'amour. Tinder. Qu'est-ce que c'est que Tinder? Tinder, c'est une plateforme, c'est une application. Mais Tinder ne se présente pas comme une application. Il se présente comme un lieu où vous allez pouvoir rencontrer le coup d'un soir, l'endroit où vous allez pouvoir vous amuser, vous éclater. Il y a même un autre qui est sorti là, je crois que c'est Gliden. Qui est Gliden? Gliden, ce n'est pas une plateforme. Il se présente comme un site là où vous allez pouvoir avoir une aventure extra-conjugale. Voilà comment est-ce que des entreprises qui ont du succès se présentent. Ils se présentent en vendant la destination. Ils ne disent pas aux gens qu'ils sont un véhicule. Il faut même oublier aux gens qu'ils sont un véhicule. Ils vendent aux gens leurs rêves et leurs désirs. Si vous voulez donc, vous aussi à votre niveau, bâtir un grand business, parlez aux désirs des gens. Identifiez les désirs des gens. Si vous cherchez une idée de business, posez-vous donc la grande question de quels sont les désirs des gens que j'ai déjà identifiés. Et quand vous avez identifié un désir, atteindre ce désir peut se faire de différentes manières. Réfléchissez aux différents moyens par lesquels on peut atteindre ce désir-là et positionnez-vous sur l'un d'entre eux. Mais ne vendez pas votre plateforme, votre produit, votre service. Vendez-leur leur désir. Vendez-leur le plat, ne leur vendez pas le sel. Et parce que vous vendez aux gens le plat, vous pouvez être une entreprise qui vend d'abord le sel, mais un an après, décide de vendre de l'huile. Et après, décide de vendre des légumes. Et vous pouvez vendre tout ce que vous voulez dedans. Parce que vous vous êtes positionné sur le désir des gens et pas sur les produits. Voilà la nuance que les grands entrepreneurs et les grandes entreprises ont. Si pour votre business, vous aussi, vous voulez avoir cette clairvoyance-là et aller un peu plus loin, vous pouvez réserver une séance de coaching avec moi sur Investir au pays, onglet coaching. Je me ferai un plaisir de vous aider à structurer tout ceci autour de votre business pour créer un business à succès. Un business qui va parler au cœur des gens et un business qui, de manière pérenne, va avoir de l'impact. Avant donc de sortir de cette vidéo, un mot pour ceux qui ont déjà un business. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que vous avez peut-être du mal à vendre plus de produits, à trouver de nouveaux clients, à fidéliser vos clients, à créer une communauté de fans autour de votre produit et de votre marque? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, vous n'adressez pas leurs désirs. Ou du moins, vous ne communiquez pas assez sur leurs désirs. C'est du branding. C'est du branding. Vous devez communiquer haut et fort à leurs désirs. De telle sorte qu'ils sachent qu'en venant chez vous, ils n'achètent pas un produit, ils n'achètent pas un service, ils achètent une destination. Vous faites ça, il y a des moyens bien évidemment de le faire. Vous allez voir votre chiffre d'affaires décoller. Petit à petit, peut-être au début, mais sur du long terme, vous serez en train de bâtir une vraie communauté de fans. Une vraie communauté de personnes qui vont vous suivre jusqu'au bout et qui se battront pour vous parce qu'ils adhèrent idéologiquement à votre vision du monde. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle leçon entrepreneuriale. Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce qu'elle vous aide dans votre conception de votre business? Est-ce que vous pensez qu'elle peut impacter quelqu'un? Partagez-la. Si vous êtes entrepreneur, est-ce qu'elle vous permet de réorienter votre fusil d'épaule? Dites-le moi aussi dans les commentaires. Et bien évidemment, partagez la vidéo et je vous dis à très bientôt.